Tu sens ça? Ce léger tremblement sous tes pieds? Non, ce n'est pas un séisme. C'est quelque chose de plus profond, plus silencieux, plus dangereux. Pendant que tu scrolles sur ton téléphone, pendant que tu paies ton café, pendant que tu vis ta vie, un système vieux de 80 ans est en train de s'effondrer. Le monde que tu connais, celui où le dollar règne en maître absolu, ce monde touche à sa fin. Et le plus troublant, personne n'en parle. Les journaux l'ignorent, les politiciens font semblant de ne rien voir. Mais dans les coulisses du pouvoir mondial, une alliance secrète a déjà gagné la première bataille. Il s'appelle les BRICS. Et ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va changer ta vision de l'économie mondiale pour toujours. Remontons à 1944, Bretton Woods, New Hampshire. La guerre vient de dévaster l'Europe. Les vainqueurs se réunissent pour reconstruire le monde financier. Et là, dans cette salle enfumée, une décision va façonner les 80 prochaines années. Le dollar devient la monnaie mondiale. Mais attention, à cette époque, ce n'est pas juste du papier. Chaque dollar est convertible en or. C'est une promesse sacrée, une garantie en métal précieux. Le monde fait confiance. Puis vient 1971. Richard Nixon, acculé par les déficits de la guerre du Vietnam, commet l'impensable. Il brise la promesse. D'un coup de stylo, il déconnecte le dollar de l'or. Désormais, le dollar ne vaut que parce qu'on dit qu'il vaut. Tu comprends l'arnaque? Imagine que demain, ton patron te paye en bons de confiance au lieu de vrai argent. Ne t'inquiète pas, lui dit-il, crois-moi juste. Absurde, non? Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé avec le dollar. Mais Nixon est malin. Pour que le monde continue d'accepter cette monnaie fantôme, il lui faut un plan. Et ce plan, il le scelle dans le désert d'Arabie Saoudite. Accord secret entre Washington et Riyad. Le deal est simple. L'Arabie Saoudite ne vendra son pétrole qu'en dollars. En échange, l'Amérique protège les monarchies du Golfe, pour toujours. Génie diabolique! Du jour au lendemain, si tu veux acheter du pétrole, et tout le monde en a besoin, tu dois posséder des dollars. La Chine, l'Inde, l'Europe, le Brésil, tout le monde est forcé de passer par la monnaie américaine. Le pétrodollar vient de naître, et avec lui, la domination absolue. Mais voilà le problème avec le pouvoir absolu, on finit toujours par en abuser. Pendant des décennies, les États-Unis ont joué leur jeu en silence. Mais ces dernières années, ils ont montré leurs cartes. 2014, gel des avoirs russes après la Crimée. 2017, sanctions contre l'Iran, coupure du système SWIFT. 2022, nouvelles sanctions massives contre Moscou. À chaque fois, le même scénario. Un pays déplaît à Washington et boum, on lui coupe l'accès au dollar, au système bancaire mondial. Et là, le monde a compris quelque chose de fondamental. Une monnaie qui peut être utilisée comme une arme n'est plus une monnaie neutre. C'est un outil de contrôle, une laisse invisible autour du cou de chaque nation. Les leaders mondiaux se sont regardés et se sont posé la même question terrifiante. Et si demain, c'était nous? La peur s'est installée, puis la colère, puis la décision. Si le dollar est devenu une arme, alors il faut désarmer l'Amérique. Et c'est exactement ce que les BRICS ont commencé à faire. 2009. En pleine crise financière mondiale, une crise causée par qui? Par Wall Street, 5 nations décident de s'unir. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Les BRICS. Au début, le monde ricane. Une alliance de perdants, disent les experts occidentaux. Ça ne durera pas. 15 ans plus tard, ces perdants représentent 40% de l'humanité, 32% du PIB mondial et contrôlent une part terrifiante du commerce énergétique. Mais l'année 2023 change la donne. Janvier 2024, 6 nouveaux membres rejoignent officiellement les BRICS. Arabie Saoudite, Iran, Égypte, Éthiopie, Émirats Arabes Unis, Argentine. Tu vois le problème? Les BRICS contrôlent désormais une part massive du pétrole mondial. L'Arabie Saoudite, le pilier même du pétrodollar, vient de rejoindre l'alliance anti-dollar. C'est comme si ton meilleur ami rejoignait ton pire ennemi. Et pendant que les médias occidentaux parlent de tout sauf de ça, les BRICS construisent leur empire, tranquillement, méthodiquement. La New Development Bank, basée à Shanghai, capitale 100 milliards de dollars, une alternative à la Banque mondiale. Le Contingent Reserve Arrangement, 100 milliards de dollars de fonds d'urgence, une alternative au FMI. Un système de paiement indépendant, en développement, une alternative au SWIFT. Tu comprends la stratégie?
Ils ne disent pas « on va détruire le dollar ». Non, ils disent simplement « on n'en a plus besoin ». Et c'est 1000 fois plus dangereux. 2014. Un tournant silencieux. Moscou et Pékin comprennent qu'il faut revenir aux bases, à quelque chose de réel, d'inaltérable, d'universel, l'or. Les chiffres donnent le vertige. La Chine multiplie ses réserves officielles par 4 en 10 ans. La Russie franchit la barre des 2300 tonnes. Ensemble, ils dépassent la France et l'Allemagne réunies. Pourquoi cette frénésie? Parce que l'or possède une qualité unique. Il ne peut pas être sanctionné. Il ne peut pas être gelé. Il ne dépend d'aucun système. Il est la valeur. 2023, sommet de Johannesburg. Les portes se ferment, les caméras s'éteignent. Et là, dans le secret des discussions techniques, une idée prend forme. Le BRICS Coin. Pas une monnaie physique que tu pourrais tenir dans ta main, non. Quelque chose de plus subtil. Un actif numérique adossé à l'or, utilisable uniquement entre États pour le commerce international. L'idée est géniale. Pas besoin de convaincre les citoyens de l'utiliser. Pas besoin de l'imposer brutalement. Juste un outil d'échange hors du contrôle américain. Et le plus inquiétant pour Washington, des pays non membres comme la Turquie, l'Indonésie, même certains pays africains manifestent leur intérêt. Si demain le pétrole se vend massivement en BRICS Coin, le dollar perd sa colonne vertébrale. Regarde bien ces chiffres. Vraiment, prends le temps. 2000, le dollar représente 70% des réserves mondiales. 2024, il est tombé à 58%. En 24 ans, le dollar a perdu 12 points de pourcentage de domination mondiale. Mais c'est encore majoritaire, diras-tu. Oui, tout comme l'Empire romain était encore majoritaire en 400 après GC. 3 générations plus tard, il n'existait plus. Les tendances sont claires. Le yuan progresse chaque année. L'or explose dans les réserves des banques centrales. Le rouble, malgré la guerre, résiste dans le commerce énergétique. 2023, 60% des échanges entre la Russie et la Chine se font en monnaie locale, plus de dollars. Des pays africains commencent à facturer leurs exportations minières en yuan. Le Brésil et la Chine commercent directement sans passer par New York. La dédollarisation n'est pas une théorie du complot, c'est une réalité mesurable, vérifiable, irréversible. Pendant ce temps, que fait l'Amérique? Elle imprime. Encore, et encore, et encore. 34 milliards de dollars de dettes. Des déficits qui explosent. Et la solution? Imprimer plus de billets. Mais voilà le paradoxe mortel. Plus tu imprimes, moins les autres te font confiance. Et dans le monde de la finance, la confiance est tout. Sans confiance, une monnaie n'est qu'un bout de papier coloré avec des têtes de présidents morts dessus. D'après plusieurs analystes proches du cercle BRICS et certaines fuites de documents internes, le plan suit une logique implacable. Phase 1. Diversification. Réduire progressivement la dépendance au dollar. Commencer par les secteurs stratégiques. Énergie, agriculture, métaux rares. Tester les systèmes alternatifs. Mesurer les réactions américaines. Statut en cours avancé. Phase 2. Construction massive d'institutions alternatives. Banque de développement, système de paiement, assurance internationale, chambre de compensation, tribunaux d'arbitrage. Créer un écosystème complet, parallèle, mais aussi efficace que le système occidental. Statut en accélération. Phase 3. Lancement d'une unité de compte basée sur un panier de ressources tangibles. Or, pétrole, gaz, blé, métaux rares. Une monnaie adossée à la réalité physique, pas à la dette, pas à la promesse, pas à la force militaire. À la valeur réelle. Statut, discussion technique en cours. Ce n'est pas une révolution violente, c'est un glissement tectonique. Pas de déclaration de guerre, pas de grands discours, juste des accords commerciaux, des traités bilatéraux, des systèmes techniques. Quand le monde réalisera ce qui s'est passé, il sera déjà trop tard. Ferme les yeux. On est en 2030. Le BRICS Coin est opérationnel depuis 18 mois. L'Arabie Saoudite vend désormais 40% de son pétrole en monnaie BRICS. La Chine paie ses importations en yuan ou en BRICS Coin. L'Inde fait de même. Les pays du Sud, Afrique, Amérique latine, Asie du Sud-Est, constatent qu'ils peuvent commercer sans dollars, sans passer par New York, sans risquer les sanctions américaines. Puis vient l'effet domino.
Les investisseurs internationaux commencent à vendre massivement leurs bons du Trésor américain. Pourquoi garder des actifs en dollars si le monde n'en a plus besoin? Les conséquences sont immédiates. Les taux d'intérêt américains explosent. Il faut offrir des rendements énormes pour convaincre les acheteurs. Le coût de la dette devient insoutenable. Des centaines de milliards en intérêts supplémentaires. L'inflation s'envole. Le dollar perd de sa valeur. Les importations deviennent hors de prix. Le niveau de vie s'effondre. Ce qui coûtait 100 $ en coûte maintenant 150 $. L'Amérique perd son privilège exorbitant, la capacité d'imprimer la monnaie que tout le monde utilise. Le FMI prévoit déjà que la part du dollar pourrait tomber sous les 50% d'ici 2030. Certains experts parlent d'un monde multipolaire monétaire, avec 3 blocs. Le dollar, Amérique, Europe, alliés proches. Le yuan, Chine, Asie de l'Est. La monnaie BRICS or, le reste du monde. Ce ne serait pas un effondrement en 24 heures. Ce serait une érosion irréversible du pouvoir américain. Voilà ce que Washington refuse de comprendre. Les BRICS ne veulent pas détruire l'Amérique. Ils veulent juste ne plus en dépendre. C'est différent. Et c'est pire. Parce qu'on peut combattre un ennemi. Mais comment combattre une alternative? Les BRICS offrent au monde un nouveau récit. Et si la richesse d'une nation ne se mesurait pas à sa capacité d'endettement, mais à ses ressources réelles? Et si le commerce international pouvait se faire sans intermédiaire? Et si personne ne pouvait plus geler vos avoirs d'un clic? Pour des milliards d'êtres humains qui ont souffert des sanctions américaines, des conditionnalités du FMI, de l'arrogance du système occidental, ce message résonne fort. L'histoire nous enseigne une vérité implacable. Chaque empire s'effondre quand il abuse de sa monnaie. Rome a dévalué son denier en ajoutant du plomb. Résultat, hyperinflation et chute. L'Espagne a inondé le monde de son or américain. Résultat, effondrement économique. La France révolutionnaire a imprimé les assignats. Résultat, catastrophe. L'Allemagne de Weimar a fait tourner la planche à billets. Résultat, tu connais la suite. Et aujourd'hui, l'Amérique imprime des milliers de milliards, sanctionne qui elle veut, use et abuse de son privilège monétaire. L'histoire se répète-t-elle? Peut-être, peut-être pas. Mais une chose est certaine, le monde ne regarde plus l'Amérique de la même façon. Le dollar ne s'effondre pas demain matin. Il ne disparaîtra pas dans une apocalypse financière spectaculaire. Non, ce sera lent, progressif, inexorable. Comme un glacier qui fond. Tu ne le vois pas bouger, mais chaque jour, il recule. Et un matin, il n'est plus là. Pendant que tu vis ta vie, pendant que tu paies ton loyer, pendant que tu scrolles sur Instagram, le monde s'organise déjà pour le remplacer. Les BRICS ne font pas de bruit, ils construisent. Accord après accord, banque après banque, tonne d'or après tonne d'or. La question n'est plus si le dollar perdra sa domination. La question est quand. Et surtout, qu'est-ce que ça changera pour toi? Parce que le jour où le dollar cessera d'être la monnaie mondiale, tout changera. Les prix, les investissements, les salaires, la géopolitique, ton pouvoir d'achat, ton monde. Le plan secret des BRICS avance, silencieux, implacable, irréversible. Fin du règne ou début d'un nouvel ordre? Une chose est sûre, personne ne pourra l'arrêter. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la. Parce que cette information, les médias ne te la donneront jamais. Et si tu veux comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde, reste connecté. L'histoire s'écrit maintenant. Et tu viens d'en découvrir un chapitre que peu de gens connaissent.